a quand même un soutien derrière. On a des accompagnants qui sont là dès qu'on a une question, dès qu'on a un problème. Moi, personnellement, ça me correspond bien parce que je suis assez indépendant et ça me permet de gérer mon temps. Ça devrait pas être trop compliqué à trouver derrière un emploi après avec ce diplôme. Bonjour, je m'appelle Jérémy et je fais une formation de BIM modeler chez UPSO. J'ai beaucoup voyagé, j'ai travaillé un petit peu partout, principalement dans l'hôtellerie-restauration, dans la vente aussi. En rentrant en France là au mois de septembre dernier, j'ai décidé de faire une nouvelle formation et de faire une reconversion en fait. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé à faire cette formation ici chez UPSO. Le métier de BIM modeler en fait, c'est de faire de la modélisation de maquettes. Donc, par exemple, dans un projet de BTP, on va faire un projet de maison, on va travailler en lien avec les architectes, avec les bureaux d'études, et on va recréer une maquette, que ce soit en 2D ou en 3D, donc tous les plans d'architectes, pour recréer le projet et pour que ce soit accessible à tous les différents acteurs du métier, que ce soit les entreprises de construction, de plomberie, etc. Et en fait, c'est pour avoir une maquette claire qui soit accessible à tous les acteurs. La plateforme d'apprentissage est très bien. Moi, personnellement, ça me correspond bien parce que je suis assez indépendant et ça me permet de gérer mon temps et de suivre la formation comme je l'entends, en fait, avec le nombre d'heures que je veux faire par jour, par semaine, etc. C'est progressif, en fait, donc c'est vraiment pour tous les niveaux. On repart vraiment sur un socle de base qui a l'air d'être commun à toutes les formations et derrière, on part sur du plus en plus technique. C'est bien découpé et en fait, on prend chaque sujet, chaque point et on a des tutoriels qui sont vraiment sur les bases. Donc moi, je parle en l'occurrence pour moi, pour le modeler BIM, ça va être sur les logiciels, donc on va avoir vraiment la base du logiciel et après derrière on va pouvoir développer avec des exercices qui nous permettent de travailler dessus et d'apprendre. Pour le moment, en fait, j'ai pas encore pris de cours particuliers parce que j'assimilais bien tous les cours et tous les tutoriels et en fait, je préférais garder les cours, les oraux que j'ai disponibles pour après, en fait, quand ça va devenir beaucoup plus complexe, parce que là, c'est en train de se complexifier petit à petit, et aussi pour tout ce qui va être toute la partie examen blanc et les oraux blancs qu'il va y avoir pour préparer le concours derrière. J'ai prévu de faire un stage, j'attends encore un petit peu là parce que justement, j'ai pas encore acquis toutes les compétences nécessaires au BIM modeler. Je voulais avoir un CV qui soit bien propre et bien complet. J'aimerais en faire là pendant l'été, au moins pendant un mois. Le domaine du BIM en fait est assez récent. C'était en pleine expansion aussi. Ça va être surtout dans les prochaines années où ça va se développer de plus en plus. J'espère pouvoir trouver assez rapidement. Alors j'ai déjà commencé à regarder un petit peu dans le secteur, etc. Il y a quand même pas mal d'entreprises et je pense que ça devrait pas être trop compliqué à trouver derrière un emploi après avec ce diplôme. Je pense que c'est important de savoir qu'il faut être organisé, qu'il faut être assez autonome aussi, mais quand même on a quand même un soutien derrière. On a des accompagnants qui sont là dès qu'on a une question, dès qu'on a un problème. Mais oui, il faut savoir se structurer, il faut savoir être autonome et se gérer tout seul aussi, c'est important. Parce qu'on est quand même à la maison, donc on n'est pas dans un système d'école en fait où on est vraiment suivi toute la journée, on va dire. Donc il faut avoir de la rigueur, je pense.